quels sont vos semestres à faire en France? J'ai deux nouvelles pour toi dans cette vidéo. La première, elle est très mauvaise pour tous ceux qui ont déjà passé leur entretien et tu as raté une de ces questions. Je te dis, je suis navré, mais tu es dans la merde. La deuxième nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour toute personne n'ayant pas encore passé son entretien pédagogique et que tu tombes sur cette vidéo. Je te dis toutes mes félicitations parce que nous allons parler que des nouvelles questions que les agents d'entretien Campus France ont commencé par poser dernièrement. Et aujourd'hui également, nous allons parler de ce fameux sésame. Avis est-ce c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, avis est-ce c'est ça? C'est votre dernier mot et c'est émis par l'ambassade de France rattachée à chaque pays. Donc il s'agit de ça dans cette vidéo. Donc nous allons très rapidement commencer parce que nous allons parler de nouvelles questions. C'est quand on vous parle des questions d'entretien, c'est pas toutes les questions qui sont prises en compte. Allez, si vous êtes prêts, let's go. Voilà, si tu viens de tomber sur la chaîne pour la première fois, moi c'est Jean Agossa. Je partage que des bonnes nouvelles ici, des belles informations. Tu peux parcourir mes anciennes vidéos et tu constateras ici ce qu'on fait. On parle de voyage ici, voyage légal. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, allez dans la description, prenez rendez-vous sur Calendly. Vous aurez un de nos conseillers au téléphone. On va discuter ensemble de votre projet. On va savoir quel âge vous avez des enfants, vous avez votre femme, donc on va essayer de parcourir un peu votre vie. Très sincèrement, si vous avez un rêve, avant d'y arriver, il faut forcément faire un plan. Vous savez, si vous avez un plan, vous y arrivez très rapidement. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez y arriver, mais tardivement. Ce qui fait que les autres sont toujours en avance sur vous. Ce que ça vous coûte, le manque d'information est 10 fois plus que l'information elle-même. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous. Et si tu viens de tomber sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé au quotidien. Chers étudiants, on va commencer par la première nouvelle. Elle est très mauvaise dans le cadre si vous avez déjà passé votre entretien et que vous avez raté une de ces nouvelles questions. Il s'agit de ça. Généralement, la première question que moi je trouve de très précieuse et que si vous ratez cela, ça vous coûte votre visa parce que vous aurez un avis défavorable. La première question que moi je trouve qu'elle est très précieuse, c'est que vous n'êtes pas, quand vous ne serez pas en mesure de répondre à la question, quand on vous demandera quel est votre projet d'études. C'est très indispensable. Si on vous demande cela, vous devez être en mesure de donner une réponse cohérente et adéquate à cette question. Bien évidemment, nous venons de commencer les questions par la plus facile jusqu'au plus difficile, jusqu'aux nouvelles questions. Donc si on vous demande cela, c'est juste le chemin que vous avez à parcourir. Moi, je refuse à mes étudiants, pour tous ceux qui disent à court terme, je veux devenir ingénieur et à long terme, moi, je vous dis, c'est de blablabla. La première des choses, très souvent, moi, je prends comme exemple à mes étudiants. Si vous voulez aller dans un marché, le chemin que vous avez à parcourir, c'est ça on appelle projet d'études. Tu veux faire la licence 1, tu as fait la candidature DAP, première année. Quand on te demande ton projet d'études, tu diras tout simplement, je souhaiterais, après ma licence en sciences, technologies, santé, mention, tu donnes l'intitulé exact de ta formation et qu'après cette licence, je souhaiterais continuer à master. Quand vous parlez comme ça, l'agent d'entretien est rassuré que vous savez déjà ce pourquoi vous venez en France. Naturellement, je ne suis pas là pour commencer par les questions du genre qui ne comptent pas du tout en entretien. L'entretien que vous voulez passer, c'est un entretien pédagogique. Donc, il est impératif que vous donnez des informations sur vos choix de formation, que vous ayez des connaissances indispensables sur vos formations. Donc, dites tout simplement, je souhaiterais après ma licence, pour quelqu'un qui veut faire une inscription en L3, je souhaiterais après ma licence sciences, technologies, santé, donner l'intitulé exact de votre formation, continuer, poursuivre un master de biologie santé. Vous voyez que c'est clair, afin de devenir là où vous irez là, c'est votre projet professionnel. Soyez clair et limpide et ne donnez pas de réponse, en vrac. Donc, je veux devenir enseignant-chercheur. Ça, c'est un exemple de projet professionnel. Et vous devez savoir, pour devenir enseignant-chercheur, quels sont les échelons. C'est très important. Quelles sont les étapes, les différentes étapes pour devenir enseignant-chercheur. C'est très indispensable. Déjà, vous devez dire, oui, après le doctorat, j'intégrerai un laboratoire
où je serai assistant. Après étape d'assistant, vous serez maître assistant. Après maître assistant, vous serez maître de conférence. Après maître de conférence, vous deviendrez professeur titulaire, bien évidemment. Et pour être professeur titulaire, il faut faire des publications. Pour avoir tous ces grades, il faut faire des publications. Et il y a un nombre de publications que vous devez faire avant de rentrer dans ce cadre professionnel. Donc ça, c'est projet professionnel, projet d'études. C'est très indispensable. Vous voyez ce que je dis? Une des questions qui est plus importante déjà que toutes les questions dont on parle depuis là, c'est quand on va vous demander quels sont vos semestres à faire en France. C'est très indispensable. Si tu veux faire une inscription en L3, je dis semestre 1, 2, c'est la licence 1, première année. Semestre 3, 4, c'est la licence 2, deuxième année. Semestre 6, c'est la licence 3. Donc, selon vos catégories, si tu veux faire une inscription en L1, ça c'est semestre 1, 2. Une inscription en L2, c'est semestre 3, 4. Et une inscription en L3, c'est semestre 5, 6. Ainsi de suite, les amis. Ne loupez pas ces questions. Une inscription en master, c'est semestre 7, 8. Ne ratez pas. C'est des questions très indispensables. Si vous loupez ces questions, l'agent d'entretien dira très rapidement que lui, là, il sait pas ce qu'il veut aller faire en France. Les questions qui parlent de quelles sont vos motivations pour la France, pourquoi vous avez choisi la France, ça, c'est des questions banales. Ils savent déjà. Je vais vous donner les réponses pour ça, mais pourquoi j'ai pas commencé par ces questions, c'est parce que je vois que ces questions, c'est des futilités. Après ça, quand on va vous demander les prérequis, les amis, soyez capable de donner les prérequis. Prérequis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les conditions obligatoires que la formation exige avant que tout étudiant ne soit inscrit dans leur formation. C'est très indispensable, les amis. Par exemple, si tu as fait sciences économiques et gestion, c'est un exemple que je prends. Les prérequis, par exemple, pour cette formation, la formation peut demander à l'étudiant que tout étudiant doit avoir tel nombre de moyennes, 12 de moyenne, dans ces matières fondamentales comme la macroéconomie, la microéconomie, comptabilité, gestion, des histoires comme ça. Très souvent, c'est sur la fiche de formation. Le site est en maintenance, sinon je peux prendre un exemple d'un étudiant où je vais vous montrer tout cela. C'est indispensable. Quand on va vous demander quelles sont vos matières, ça c'est des composantes pédagogiques, c'est très indispensable les amis. C'est des questions, si vous les ratez, vous ratez votre visa. Parce que je vous dis, le consulat à lui-même n'est pas capable de décision de l'octroi de visa des étudiants. Non, la décision vient de l'ambassade. Et quel service donne cette décision? C'est le service de coopération et d'action culturelle. Je veux parler du service SCSAC. L'avis CESAC, c'est un document qui est délivré par le service culturel de l'ambassade dans lequel tous vos rapports ont été mis par l'agent d'entretien. Donc, si vous ratez votre entretien, c'est que vous ratez tout. Je me rappelle, en 2021, pareil, dans la même période, une étudiante est partie pour son entretien. On l'a juste demandé les semestres qu'elle a à faire en France. Et elle est incapable de dire quand elle a fini l'entretien, parce que c'était la période de fête, quand elle a fini l'entretien, c'était une parenthèse. Quand elle a fini l'entretien, elle m'a appelé. Moi, je lui ai demandé une formation et elle veut faire la fête. Elle m'a appelé, je lui ai demandé, tu as répondu à ces questions-là, comment a été ton entretien? Elle m'a dit, il y a une question là qu'elle ne sait pas quoi répondre. J'ai dit, ben écoute, prépare-toi pour l'année prochaine. C'est la question dont on parle. Quels sont les semestres que vous avez à faire? C'est des questions très indispensables. Et vrai, elle est partie jusqu'aux demandes de visa. Elle a refus de visa. On te dira tout simplement que vous voyagez en France pour autre chose. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez visa étudiant. C'est tout. Donc, si vous avez déjà passé votre entretien et que vous avez raté une de ces questions, les amis, pensez à une autre procédure. Allez regarder mes anciennes vidéos sur d'autres procédures. Bientôt, Parcoursup, je vais vous parler de ça dans une nouvelle vidéo. Et pensez à d'autres procédures. Regardez mes anciennes vidéos, je vous les mettrai. Allez regarder et conformez-vous à d'autres procédure si vous avez raté une de ces questions à l'entretien. L'une des questions les plus importantes encore, c'est quand on va te demander quelles sont les matières, les enseignements, les composantes pédagogiques de votre formation. Si vous les ratez, écoutez les amis, vous ratez comme ça votre projet. Ça, c'est sur les fiches de formation. C'est toujours mis là-bas. Par semestre, ils vous mettront les matières que vous aurez à faire. Citez juste 3-4.
c'est suffisant. Une question plus importante encore que toutes ces questions, c'est quand on va vous demander de citer vos formations. Les amis, si vous ratez cette question, c'est foutu. Citez vos formations, c'est très indispensable. Il ne s'agit pas de citer les universités, non. Et l'intitulé exact de vos formations. J'ai fait une inscription, j'ai choisi la formation en L2 de sciences, technologies, santé, mention sciences de la vie, parcours, donner les parcours si possible. Parcours biologie, biochimie, nanani. De l'université de Paul Sabatier, Toulouse 3 et licence 2 ou nanani, 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 comme ça, tel que j'ai donné l'exemple là, de l'université de Poitiers. Si vous parlez comme ça, l'agent d'entretien est content de vous, d'émettre un avis favorable sur votre dossier. Et cet avis que vous voyez, c'est le précieux sésame de votre projet. Si vous ratez ça, vous ratez le visa. D'autres commencent déjà par pleurer s'ils sortent déjà de la case de l'entretien. S'ils ratent ces questions, oui, parce que c'est foutu en l'air comme ça les 70 000. Et si vous êtes chanceux, parce que parfois l'avis CESAC est parfois défavorable et les universités donnent d'admission. Si vous êtes chanceux et que vous n'avez que des refus, c'est bien pour vous. Mais si vous n'êtes pas chanceux et que par hasard une université vous donne d'admission, que vous pensez déjà que oui, j'ai réussi à mon projet et que vous partez pour faire la demande de visa, vous aurez refus de visa. Ça vous fait encore triple de dépenses. Il y a déjà le logement qui rentre dedans, le garant financier qui rentre dedans et vous avez tout loupé. Donc soyez vivants sur vos dossiers, soyez corrects, soyez là sur votre projet. Les matières, c'est très indispensable. Si vous voulez aller sur le site de la formation, il y a toujours un endroit là-bas où on donne des informations sur votre formation. Il y a les matières que vous aurez à faire par semestre. C'est les questions très indispensables. Présentez-vous, ces questions-là, c'est des blablabla. On sait présenter naturellement, si tu es étudiant, pour tout entretien, que ce soit entretien d'embauche ou pédagogique, vous devez vous présenter. C'est la première des choses. Vous devez saluer en premier. La présentation part de quoi? Je te salue, bonjour, madame, monsieur, selon le sexe de la personne qui est devant vous. Je m'appelle Jean Abossa, moi je vous donne mon nom. Je suis pas un agent d'entretien. Je suis âgé de 23 ans. Et titulaire d'une licence en sciences, technologies, santé, mention, vous donnez toutes ces informations. En 2003, avec une mention très bien, si vous l'avez bien évidemment. Si vous n'avez pas, personne ne vous le demande. Et actuellement, je suis stagiaire au sein de telle entreprise. Actuellement, c'est ce que vous faites actuellement. C'est très indispensable. Allez connaître la localisation de vos universités. Pour ceux qui ne savent pas où se situent ces universités, les universités ici en France, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai ici. Vous pouvez aller voir la répartition de toutes les universités de France, la situation géographique de chacune de ces universités. Je vous ai parlé de cela dans cette vidéo. Je vous la mettrai ici. Vous pouvez aller suivre. C'est une vidéo de 2023 j'ai fait. Donc, vous pouvez aller voir et visualiser. Donc, c'est très précieux ces questions. Quelles sont vos motivations? Motivation, cette question va dans deux sens. Motivation pour votre formation choisie et motivation pour la France. Pour la France, c'est des blablabla. Les diplômes français sont mondialement reconnus. L'enseignement, la langue d'enseignement est le français et je comprendrai mieux les enseignements en français. Il y a les aides, les aides au logement, c'est un milieu propice pour étudier. Toutes ces questions, c'est des blablabla. Mais motivation pour votre formation, c'est très indispensable. Très indispensable cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir votre formation? Très souvent, si tu as de la biologie santé, moi je te dirais tout simplement parce que tu diras tout simplement dans cette formation, tu as vu quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? C'est ça qui t'a poussé à choisir ça. Quelque chose de nouveau, peut-être tu peux parler des techniques de laboratoire, techniques de Western blot, Susan blot, toutes ces techniques que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre pays d'origine. Vous leur parlez de ça pour leur montrer en vérité que vous voulez apprendre davantage. Donc l'objectif de ça, quelles sont vos motivations pour la formation? Vous dites tout simplement, ce n'est pas seulement, parfois ils vous demandent la ville, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette ville? Non, c'est parce que la formation que vous avez choisie vous permettra d'avoir des niveaux qu'il faut pour exercer le métier de professeur titulaire ou exercer le métier d'ingénieur. Vous voyez, vous faites le lien entre votre projet professionnel et votre formation. Que cette formation donne des bases indispensables pour un bon ingénieur dans tel domaine, en télécommunication. C'est des exemples que je prends. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est très capital. Associer votre motivation à votre projet professionnel, c'est indispensable. Tout ça pour avoir votre avis SCSAC favorable. Ce document, ce précieux document, ce fameux document dans lequel se trouve votre destin. L'avis SCSAC
Ce document, c'est votre destin pour réussir à votre étude, pour avoir votre visa. C'est dans ce document-là. Donc, faites très attention. Soyez présentable à l'entretien. On ne peut pas de toute façon tout détailler. Ceux qui bénéficient vraiment de toutes ces informations, de ces précieuses informations, c'est ceux qui viennent chez nous demander notre accompagnement personnalisé. C'est nos étudiants parce qu'ils ont toutes les informations. Et je vous dis toujours, ce que ça vous coûte, le manque d'information, est 10 fois plus que ce qui vous coûte l'information elle-même. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, dites-moi déjà dans les commentaires si vous avez déjà passé votre entretien. Si vous l'avez passé, comment? Quelles sont vos questions? Quelles sont les questions qu'on vous a posées à l'entretien? Ensemble, on va essayer de décortiquer ça. Et puis, on va avancer. Ici, c'est toujours la motivation. Soyez toujours fort. Vous y arriverez tôt ou tard. Je vous souhaite tout le meilleur. À la prochaine vidéo. Peace out.